Voilà, donc je vous présente ma nouvelle salle de travail formidable, hein. C'est la même pièce en fait, mais dans l'autre sens. C'est la petite astuce. Alors, vous prenez place sur votre tapis, vous vous allongez. On va commencer à allonger. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va faire une séance surtout jambes. D'accord? Séance consacrée aux jambes. Voilà, je m'adresse à la fois à cette caméra-là et à la fois à cette caméra-là. Donc ça va piquer un petit peu au niveau des cuisses. On va quand même travailler un petit peu, bien sûr, sur la ceinture abdominale, puisque c'est quand même important. Donc, je vous laisse prendre place sur votre tapis. Allongez-vous. Moi, j'ai prévu ma petite bouteille d'eau. Vous pouvez en faire de même, hein. C'est toujours mieux de boire un petit coup pendant la séance. On s'allonge confortablement. Enfin, confortablement sur un tapis de sol, ce n'est pas vraiment le mot le plus adapté. Mais au moins, on s'allonge. On ne va pas démarrer debout. Cette fois, on va démarrer couché. Donc, vous gardez les bras soit le long du corps, soit avec les mains posées sur votre ventre. Je rappelle, en plaçant donc ces deux mains l'une sur l'autre, entre le nombril et le plexus solaire. D'accord? Donc, soit vous mettez les mains ici, soit vous mettez les mains le long du corps. Ça, c'est comme vous voulez, en fonction des préférences. Donc, une fois qu'on est là, on va respirer calmement en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et à chaque fois que vous soufflez, vous faites l'effort de d'abord contracter votre périnée, d'accord? Je contracte progressivement mon périnée sur l'expiration et à la fois mon transverse. Donc, pour contracter le transverse, vous rentrez le nombril sous les côtes, ici, comme si vous vouliez former une vague au niveau de votre ventre. On garde bien sûr le bas du dos décollé du sol tout le temps. Et sur l'inspiration, on va ouvrir la cage thoracique en essayant de garder le ventre plein. Donc je vous laisse faire et retrouver votre rythme, retrouver votre respiration diaphragmatique en essayant d'être vraiment bien détendu. Donc pour ceux qui prendraient la séance en route, d'accord, pour ceux qui arriveraient en cours de séance, bloquez bien votre micro, d'accord? Mettez votre micro en muet. Parce que s'il faut que je me lève à chaque fois pour arrêter votre micro, ça va être un petit peu, ça va casser un petit peu le rythme de la séance. Donc, je vous laisse couper votre micro si ce n'est pas déjà fait. Donc, on inspire par le nez, on ouvre la cage thoracique et sur l'expiration, on souffle doucement et on vient contracter son périnée, son transverse, sans plaquer le bas du dos, hein, sans plaquer le bas du dos sur le sol. Le reste du corps reste bien relâché, hein. Essayez d'avoir les bras et les jambes détendus. Vous pouvez avoir une respiration sonore, surtout sur l'expiration, puisqu'on inspire par le nez, hein, et on expire par la bouche. Vous pouvez garder les bras le long du corps et continuer à faire exactement la même chose. Ne forcez pas votre respiration. Essayez au contraire d'avoir vraiment un léger filet d'air qui part de votre bouche lentement. On ralentit son expire, on ralentit son inspire. Pas de respiration forcée. Ensuite, en inspirant une nouvelle fois, vous allez amener doucement vos bras vers l'arrière. Donc le plus loin possible. Pour ceux qui auraient des difficultés au niveau des membres sup, au niveau des épaules, vous allez un petit peu moins loin, d'accord? Vous pouvez bloquer, par exemple, à cette distance ici et essayer d'étirer les bras légèrement vers le haut. Pour ceux qui peuvent aller plus loin jusqu'à poser les mains derrière, vous vous grandissez encore sur chaque inspiration pour essayer d'étirer ici les épaules et de relâcher sur chaque expire. Si vous ne supportez pas la position avec les bras derrière, vous n'hésitez pas à ramener les bras à chaque fois vers l'avant quand vous soufflez. Toujours bien sûr le bas du dos décollé du sol. Une dernière fois. Et sur l'expire, on ramène doucement les bras le long du corps.
Tout au long de l'expire, mes bras bougent et en fin d'expiration, mes bras touchent le sol. On reste détendu et cette fois, à chaque fois qu'on va inspirer, on va longer le sol avec les bras ici pour amener les épaules vers les oreilles. Donc j'espère qu'on le voit à la caméra. Là, je hausse mes épaules sur l'inspire et sur l'expire, au contraire, je vais chercher à aller loin vers mes pieds comme si je voulais toucher mes orteils avec le bout de mes doigts. Donc soit je décolle un peu les bras quand j'expire, soit je les laisse au contact du sol. Ça, c'est vous qui voyez. Par contre, on essaie vraiment de sentir l'étirement ici le long des trapèzes à chaque fois qu'on souffle. On le fait doucement, encore 2 répétitions. Si vous entendez un piano, hein, c'est ma fille de 2 ans qui s'essaye à la musique, c'est formidable. Ok, on relâche doucement et on garde les bras le long du corps. Et pour l'instant, les jambes restent tendues. Pour se placer de manière à étirer complètement la colonne vertébrale, se placer dans un autograndissement, on va plier d'abord une jambe et amener les talons relativement proches des fessiers, d'accord? Et ensuite, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, on essaye vraiment d'avoir les talons, proches des fesses, sans changer, sans modifier sa courbure au niveau lombaire. Toujours le bas du dos, ici, je peux passer ma main sous mon dos, le bas du dos décollé du sol. À partir de là, on va mettre les mains au niveau des crêtes iliaques, ici. Les 2 mains au niveau des crêtes iliaques. On a les épaules relâchées. Donc sur un seul bloc, en contractant les fessiers et en inspirant, on va monter le bassin. Ici, on aligne. On aligne donc genoux, bassin, épaules. On reste en place le temps de pousser en fait ses fesses près de ses talons, le plus proche possible de ses talons. Donc progressivement, on avance ici les fesses pour les placer très proches des talons, sans bouger les pieds. Une fois qu'on est là, on relâche les mains et on va cette fois placer les bras le long du corps pour pousser cette fois les épaules vers l'arrière. Donc comme si on voulait ramper vers l'arrière sans que le bas du dos ne touche le sol. Ici, j'essaie de gagner quelques centimètres ici en étirant mon dos pour agrandir encore un peu plus ma colonne vertébrale, sans bouger les jambes non plus et sans bouger les hanches surtout, qui doivent toujours rester proches des talons. Une fois que je sens que je suis en hyperextension au niveau vertébral, je viens attraper l'arrière de mon cou doucement, ma nuque ici, que je vais masser. Vous savez, je masse du bas vers le haut en soulevant petit à petit ma tête du sol. Je soulève légèrement ma tête du sol ici pour agrandir encore un petit peu plus ma colonne vertébrale jusqu'au niveau des cervicales. Et quand je sens que je suis en hyperextension, je viens poser ma tête doucement sur mon tapis. Donc là, je suis bien placé, je suis prêt à démarrer tranquillement les gestes de renforcement musculaire. Premier mouvement, jambe droite. Je vais travailler avec la jambe droite pour commencer. Je vais inspirer doucement pour lever la jambe droite sans modifier ma cambrure vertébrale. À partir de là, donc j'ai à peu près finalement la jambe en chaise renversée. À partir de là, je continue l'extension de ma jambe ici pour baisser ma jambe tendue à l'expiration en rentrant le nombril, contracter le périnée. Et je recommence un second cycle sans reposer ma jambe au sol. J'inspire, je plie, je lève, je tends. Et je souffle, je descends. J'accompagne la descente en contractant mon périnée et en contractant mes transverses pour protéger mon dos. J'inspire. Je souffle. Vous gardez bien la pointe de pied fléchie ici, pointe de pied vers vous, pour engager également le jambier antérieur. Donc quand je baisse ma jambe, faites attention à ne pas toucher le sol. On peut frôler le sol avec le pied, mais la jambe n'est pas posée. D'accord? J'inspire, je plie ici et je tends. Donc là, à force de répétition, on va sentir que ça travaille sur le muscle quadriceps. Et le jambier antérieur également, si on a bien la pointe de pied relevée. On va le faire encore 2 fois. Relâchez bien le haut du corps, on ne s'agrippe pas à son tapis. Il ne va pas vous venir en aide ici.
Et on va bloquer. On bloque la jambe à côté de l'autre, à côté de la cuisse en fait. Les deux cuisses sont parallèles ici. Attention à votre bas du dos hein, qui est toujours décollé. Sur une expire, je descends doucement à mi-hauteur au niveau de mon tibia opposé, d'accord, au milieu de mon tibia gauche. J'expire pour descendre cette fois très proche du sol et je maintiens cette jambe tendue. Je suis à quelques centimètres du sol, mais ma jambe n'est pas posée. Et sur l'expire, je relâche doucement. Cette fois, je peux relâcher ma jambe et la plier pour la mettre au niveau de la jambe gauche. On va inverser cette fois le mouvement pour faire la même chose de la jambe gauche. Cette fois, donc rappelez-vous, j'inspire, je décolle ma jambe gauche pour l'amener à peu près en chaise renversée. Ici, 90 degrés, puis je tends ma jambe et sur l'expire, alors je ne la tiens pas, hein, c'est pour vous montrer le geste que j'avais la main sur ma cuisse. C'est bien la cuisse qui se contracte. Je contracte également périnée transverse pour descendre la jambe. J'accompagne la descente. J'inspire, je plie. C'est un cycle hein, de jambes. Hein. Vous avez remarqué qu'on exécute un mouvement cyclique ici avec la jambe à chaque fois qui exécute le même mouvement. J'inspire ici hein, jusqu'à tendre ma jambe. Attention à ne pas bouger l'autre jambe. L'autre jambe reste statique. Hein. On ne compense pas avec des mouvements de droite à gauche avec le genou. On relâche bien le haut du corps. Là, le haut du corps, il n'a rien à faire dans ce mouvement, si ce n'est que la contraction du périnée et du transverse. Les bras, eux, ne nous aident pas. On va au contraire bien les relâcher pour éviter de crisper. On va le faire une dernière fois ensuite. Et sur la dernière répétition, rappelez-vous, on va rester fixé ici avec la jambe tendue, point haut, à côté de l'autre cuisse qui est statique aussi. La pointe de pied relevée vers vous vous permet de contracter également votre jambier antérieur, le muscle releveur de pied. Sur une expire, on va descendre de quelques centimètres pour avoir la jambe à peu près à la moitié de votre tibia opposé, tibia droit. Et sur l'expire, cette fois, on descend pour amener la jambe très proche du sol. Donc une fois que je suis là, je résiste de nouveau. Je ne pose pas ma jambe, j'essaie de la garder statique. Et on expire une dernière fois pour poser. Une fois que la jambe est posée, on peut la relâcher et on va la plier de nouveau pour l'amener à côté de la jambe droite. Donc cette fois, on va repartir avec la jambe droite. Je vous ai dit qu'on allait insister beaucoup sur les membres inférieurs aujourd'hui. On va repartir avec la jambe droite, mais on va faire le mouvement inverse. Donc, on a fait un cycle avant avec la jambe, d'accord? Pédalage avant. Là, on va faire du rétro-pédalage. Regardez bien, ça veut dire que je vais commencer à pousser ma jambe tendue, la jambe droite, hein, on commence avec la jambe droite, je vais pousser ma jambe tendue vers le sol, en la décollant du sol. Donc, je vais souffler et je vais tendre ma jambe droite, très proche du sol ici, et je vais la monter cette fois à l'inspiration tendue, d'accord? Sans que le bas de mon dos ne décolle. Donc, j'arrête à peu près mon mouvement finalement à côté de ma cuisse opposée. À partir de là, je plie ma jambe pour l'amener en chaise renversée et la ramener proche de l'autre jambe, très proche du sol, mais je ne touche pas le sol avant de tendre ma jambe et de continuer. J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle. Continuez. Attention à votre dos, hein, toujours. On essaie de ne pas toucher le sol. Et la dernière. Donc là, on va commencer par maintenir la jambe tendue très proche du sol. Ici, je reste tendu. La jambe ne touche pas le sol. La jambe droite est proche du sol, mais reste immobile. Là, vous aurez compris qu'on va faire l'inverse au niveau des maintiens. On va lever la jambe, cette fois à mi-hauteur, au niveau de la moitié du tibia, et on maintient de nouveau la jambe tendue dans cette position. Donc, essayez d'inspirer quand vous montez la jambe, d'accord? Une dernière fois, on inspire.
Et on reste. Attention à ne pas tirer sur le dos, hein. Même si c'est difficile, on protège son dos. Allez peut-être un peu moins haut si vous sentez que vous êtes obligé de tirer sur le dos pour monter la jambe. Et on va plier sur l'expire pour ramener la jambe à côté de celle qui est au sol. Ça doit chauffer, hein. Au niveau de la cuisse, vous devez sentir. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on commence avec un mouvement ici d'extension de jambe vers le sol. D'accord? Expiration. Inspiration, je lève. Tendu la jambe, hein. J'expire ensuite pour plier et amener ma jambe très proche du sol. J'inspire, je lève. Allez, on continue, encore 2. La dernière. Et on va maintenir la jambe très proche du sol pour commencer les maintiens. Ici, je reste. On va ensuite lever sur l'inspire. Et on maintient la jambe à peu près à côté du milieu du tibia droit. On lève une dernière fois. Et on maintient sans arrondir le bas du dos. Et on plie doucement pour relâcher. Et une fois que le pied sera posé sur le tapis, on pourra bouger un peu les jambes ici pour relâcher ses cuisses. Bien. On va repartir avec la jambe droite. Cette fois, la jambe gauche restera pliée. Cette fois, on va démarrer avec la jambe droite tendue. Vous pouvez poser la jambe au sol avant de démarrer. Donc cette fois, on va partir sur des mouvements d'extension de la jambe sur le côté. Donc moi, je vais déplacer ma jambe droite près de mon mur ici. Je vais déjà la décoller ou la tendre, plutôt contracter votre cuisse. Ici, on est toujours en contraction musculaire sur la cuisse, sur le quadriceps, pour décoller la jambe du sol. À partir de là, je vais inspirer pour ouvrir ma hanche afin d'amener mon pied vers mon mur. Sur l'expiration, je referme ma jambe et je ne la pose plus au sol. Donc j'inspire, j'ouvre ici, travail de l'adducteur et de l'abducteur. Je fais attention à ne pas bouger ma jambe gauche. Vous voyez que mon extension sur le côté est un peu limitée à cause du mur. Si vous pouvez aller plus loin que moi, vous le faites. Par contre, vous faites attention à ne pas décoller votre fesse opposée, la fesse gauche, du sol. D'accord? Vous ne devez pas vous laisser emporter ici en partant sur le côté. C'est vraiment un mouvement qui doit se faire en contrôle et on doit vraiment cibler son renforcement au niveau de l'adducteur et de l'abducteur, sans bouger l'autre jambe. Cette jambe-là, elle reste statique. Vous pouvez même poser la main dessus, ici, si vous voulez être sûr qu'elle ne bouge pas, mais vous ne retenez pas la jambe. D'accord? C'est plutôt de façon à avoir un repère kinesthésique, si vous ne sentez pas votre jambe qui bouge, sans avoir la main posée sur le genou. Donc j'ai bien la jambe tendue, hein, elle est en hyper-extension ici, et je dois sentir qu'il se passe quelque chose, justement, au niveau de ma cuisse, au moment où je bouge. Donc, à l'inspiration, j'ouvre sur le côté. Et à l'expiration, je ferme. Attention à avoir la jambe décollée du sol. Hein. Une dernière fois. Et je vais maintenir l'ouverture. Je maintiens. La jambe est ouverte sur le côté. Je maintiens mon ouverture pour garder la jambe décollée du sol. Sans tourner les hanches sur le côté. Essayez d'avoir les deux hanches bien plaquées au sol. J'expire, je ramène. J'inspire en position. Et j'expire, je pose. Ok. On relâche un petit peu la jambe droite en la bougeant. Et on va inverser la position. Pliez la jambe droite, vous tendez la jambe gauche. Donc au départ, je démarre avec la jambe gauche tendue mais posée. Je vais contracter ma jambe en relevant ma pointe de pied et je lève également la jambe de quelques centimètres. Et ensuite, j'ouvre à l'inspiration, cette fois sur le côté gauche. Je peux tourner un peu mon pied, hein, c'est pas gênant. Et je souffle, je ramène.
On essaye vraiment de limiter en fait la rotation de la colonne vertébrale et des hanches, hein. Ne vous laissez pas emporter sur le côté gauche. Il y a juste la jambe qui bouge. Forcément, on a un petit peu plus de poids sur le côté gauche puisqu'on ouvre, hein, mais on essaye vraiment de ne pas basculer, de ne pas compenser avec la jambe droite qui doit rester, elle, statique. Pensez toujours, quand vous ramenez la jambe sur l'expiration, à contracter votre périnée et votre transverse pour les activer, pour protéger votre dos surtout, et à aider le travail de la cuisse ici, parce qu'avec tous les exercices qu'on a fait avant, déjà, ben, forcément, elle est fatiguée, hein, la cuisse. Et sur la dernière, on va maintenir l'ouverture et on reste. On revient. On inspire. Et on pose. Ok, vous bougez un petit peu la jambe pour la relâcher. On va plier la jambe ici. Et on va travailler ensuite sur fessier et bas du dos pour enchaîner sur la partie haute des jambes. Donc vous gardez les deux jambes placées avec une ouverture, un écartement plutôt de la largeur de vos hanches, d'accord? Ou alors vous décidez de carrément coller vos pieds, mais dans ce cas-là, vous collez vos genoux l'un à l'autre aussi, d'accord? L'écartement est le même en fait entre vos pieds et vos genoux. Donc à partir de là, on va ne lever le bassin que sur un seul bloc. Et des fois, on fait ce mouvement-là en plaquant le bas du dos progressivement sur le sol pour dérouler la colonne vertébrale. Mais là, cette fois, on ne va pas dérouler, on va vraiment lever le bassin en un seul bloc, comme on l'a fait en fait à l'échauffement. Donc rapprochez bien vos talons de vos fessiers. Et à partir de là, on contracte les fessiers fortement et progressivement pour pouvoir lever le bassin. Et faites bien cette contraction musculaire au niveau des fessiers, parce que si vous ne le faites pas, vous allez tirer sur vos ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, derrière les cuisses ici, ils sont relâchés. Ce ne sont pas eux qui me permettent de me lever. Et sur l'expiration, je relâche progressivement mes fessiers pour replacer mon bassin progressivement vers le sol et toujours proche de mes talons. Donc j'inspire, je lève et je contracte progressivement mes fessiers pour éviter la crampe justement sur les ischio-jambiers. Et j'expire, je me rapproche ici de mes talons avec mes fesses en relâchant progressivement ces muscles. Inspire, je lève, je contracte. Et j'expire, je descends. Donc sur l'expiration, on pense toujours périnée transverse et diaphragme qui remonte. Une dernière fois, on lève. Et on va maintenir la contraction. À partir de cette position-là, on va enchaîner avec un mouvement de bras pour amplifier encore le renforcement sur le bas du corps. Donc le bas du corps ne bouge plus, on est en contraction isométrique sur les fessiers ici. Sur l'expiration, on ramène les mains vers les cuisses. À l'inspiration, on amène les bras derrière, bras tendus. D'accord ? Donc là, on n'est pas vraiment sur un renforcement des bras. Le but du jeu, c'est de mettre justement, d'amplifier le déséquilibre au niveau des jambes, ici, en induisant un mouvement du haut du corps. Les bras restent tendus, mais il n'y a quasiment aucune contraction musculaire qui s'exécute. On a les bras bien relâchés et on exécute un mouvement fluide de l'arrière vers l'avant en gardant sa contraction musculaire au niveau des fessiers et en essayant vraiment d'être statique au niveau des jambes. D'accord ? Les hanches ne bougent plus, les genoux non plus, les fessiers restent contractés. Une dernière fois. Donc sur la dernière expiration, la descente des hanches va se faire en même temps que le retour des bras vers les fesses progressivement.
et les bras vont toucher le sol en même temps que les fessiers. On relâche doucement. On peut attraper ses genoux quelques secondes pour masser un peu son dos. N'hésitez pas à boire un petit coup. Donc on masse le dos de l'avant vers l'arrière, enfin en roulant de l'avant vers l'arrière ou sur les côtés. Ici, on fait des petits mouvements pour délier un petit peu le dos. Ok, on va replacer ensuite les jambes sur le sol. Donc une fois qu'on a les pieds au sol plutôt, pas les jambes elles restent pliées. On va coller ces deux pieds l'un à l'autre et on va écarter les genoux pour avoir un peu la position du tailleur. Vous savez, quand on dit assis tailleur, voilà, on est allongé tailleur. Oui, j'invente des nouvelles formules. Donc on est allongé avec les jambes écartées comme si on était assis tailleur. On rapproche bien les fesses toujours des pieds. Et pour celles ou ceux qui seraient vraiment très souples et qui peuvent dans cette position poser les genoux au sol, ça se peut, hein, je sais qu'il y en a, vous limitez, d'accord? Vous essayez de relever un petit peu, redresser un peu vos genoux parce que vous ne pourrez pas faire le mouvement suivant si vous avez les genoux qui touchent le sol. Donc une fois que j'ai trouvé mon bon écart au niveau de mes adducteurs, au niveau de mes genoux, je ne dois plus bouger cet écart. L'écart de mes jambes va rester le même du début à la fin du mouvement. Faites bien attention à ça. Donc il va falloir être précis. On va lever le bassin comme on l'a fait précédemment, mais cette fois avec un appui plutôt précaire au niveau des pieds, puisque c'est juste la tranche externe des pieds qui repose sur le sol. D'accord? Vous n'avez plus le plat du pied au sol, c'est bien les voûtes plantaires sont l'une contre l'autre. Donc à partir de là, je vais contracter toujours pareil progressivement mes fessiers pour pouvoir monter ici le bassin sans écarter plus les genoux ou sans les rapprocher. D'accord? Et le but du jeu, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas forcer sur ses pieds pour essayer d'aller plus haut, mais au contraire de bien contracter ses fessiers. Ici, moi, mes fessiers sont contractés pour être dans la bonne position. Et sur l'expiration, je redescends doucement et j'essaye de garder toujours ma cambrure naturelle pour éviter de tirer sur mon dos. Donc je recommence, j'inspire, je lève ici en essayant de bouger le moins possible les genoux. Donc là, par exemple, moi, quand je me suis levé, je suis parti un petit peu sur les côtés. Donc on essaye de limiter vraiment ces mouvements parasites. Contrôlez votre mouvement. Moi, je parle beaucoup, donc c'est sûrement pour ça. Vous essayez vraiment de vous concentrer sur votre respiration pour pouvoir à l'inspiration, montez en un seul bloc. Faites-le doucement, hein, sans à-coups, parce que si vous donnez des à-coups sur ce mouvement-là, ça va vraiment tirer sur les adducteurs. Hein. Et sur l'expiration, je descends, je contrôle la descente, toujours pareil, tout au long de l'expiration, je descends. Moi, je glisse un peu sur le tapis. Si vous avez tendance, comme moi, à partir un petit peu vers l'arrière en glissant, replacez-vous. Replacez les fessiers proches de vos talons. Donc, j'inspire, je lève. Et j'expire, je descends. Pensez toujours à votre périnée, à votre transverse, surtout sur l'expiration. Ne forcez pas sur les pieds, hein. Même si c'est un mouvement relativement faible en amplitude, ne cherchez pas à mettre plus d'amplitude en poussant sur les pieds. Ce n'est pas le but du jeu ici. Et on va le faire une dernière fois, et sur la dernière, on va faire un maintien comme précédemment. Et une fois que j'ai maintenu ma position ici, j'enchaîne avec le mouvement des bras. Donc toujours pareil, même si on a plus d'instabilité que tout à l'heure, on essaye vraiment de ne plus bouger les jambes et de ne plus bouger le bassin. À l'expiration, on va ramener les bras, les mains au niveau des cuisses, mais pas plus bas. D'accord ? Donc calez votre respiration de manière à inspirer tout au long de la descente des bras vers l'arrière et d'expirer tout au long de la descente des bras vers l'avant. N'allez pas trop vite parce que si vous mettez des à-coups comme je viens de le faire, moi par exemple, ça m'a fait un petit peu tanguer sur les côtés. Donc contrôlez votre mouvement pour que ça soit vraiment fluide. Une dernière fois.
Et là, on va redescendre petit à petit pour ramener les fesses au sol en même temps que les bras. Une fois qu'on est là, on garde l'écartement des jambes et on va pousser les bras derrière pour étirer un petit peu, se grandir sans rapprocher le genou pour laisser les adducteurs se relâcher progressivement. Ok, vous ramenez doucement les bras et vous rapprochez vos genoux l'un de l'autre. Très bien. Ok, on va se tourner ensuite sur un côté. Donc vous choisissez côté gauche ou côté droit, peu importe, de toute manière, on fera les deux. Donc, vous vous mettez sur un côté, vous allez garder les deux jambes collées l'une contre l'autre, en essayant vraiment d'être bien alignés, pieds, bassin, épaules. Soit vous mettez quelque chose sous votre tête de manière à avoir la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, d'accord? Soit vous mettez le bras tendu, si vous pouvez, ici, en posant la tête sur votre épaule, d'accord, ou sur le haut de votre bras, pour essayer d'avoir la tête la plus droite possible finalement. Si vous pouvez réaliser le mouvement en gardant la tête légèrement décollée du sol avec un joli port de tête, vous pouvez le faire comme ça aussi, et ça va être un petit peu plus sollicitant. Par contre, ce que j'aime pas, c'est quand on a la tête complètement tordue par rapport à l'axe du corps, d'accord? C'est pour ça que cette position-là, avec le bras fléchi, c'est pas l'idéal. Vous pouvez l'apprendre, d'accord, mais c'est pas l'idéal. Le mieux, c'est vraiment d'avoir finalement la tête la plus droite possible. Donc, si vous pliez le bras, le mieux, c'est carrément de plier le bras avec la main derrière. Comme ça, on a un léger coussinet avec le biceps, d'accord, qui se contracte ici. Donc ici, c'est pas trop mal. Le mieux, c'est là. Hein, sinon, vous mettez quelque chose sous votre tête. Donc moi, je suis bien aligné. Je vérifie que je vois quasiment pas mes pieds. Ici, donc là, c'est que j'ai le bon alignement. Mes deux jambes sont tendues. Quand je me positionne pour être dans la position la plus stable possible. Éventuellement, poser la main devant le nombril ici en reposant le bout des doigts. Le dos bien droit, toujours une légère corde dorsale. Et on enchaîne avec un mouvement de la jambe droite. Donc on va commencer avec celui-là, celui que vous avez l'habitude de faire. Inspiration, vous montez la jambe. Expiration, vous la descendez. Vous revenez au contact légèrement de la jambe gauche, parce que moi c'est la jambe droite qui bouge, mais je ne relâche pas le mouvement, d'accord? Inspiration, ça lève, expiration, ça descend. On garde un mouvement fluide, contrôlé. Sentez la contraction du muscle fessier, mais également ici du tenseur du fascia lata, le fameux TFN. Donc, maîtrisez vos déséquilibres. Hein. Si vous sentez que ça part un peu en cacahuète sans la main sur le sol, n'hésitez pas à remettre ici votre petite béquille pour être sûr d'exécuter le mouvement de manière la plus fluide possible. Donc moi, ce qui me gêne un petit peu dans ce mouvement-là, c'est le fait de regarder la caméra en même temps. Ça tire sur la nuque. Donc, regardez bien devant vous. Une fois que vous savez le mouvement, hein, pour l'instant, il ne change pas. Donc, regardez plutôt devant vous. Enfin, tout dépend aussi où vous placez votre caméra, c'est vrai. Et ensuite, on va maintenir la jambe à hauteur, ici, et on va rester. Et à partir de là, on va exécuter des petites rotations de la jambe, donc dans un sens, à l'expiration. Je tourne ma jambe sur des petites rotations dans un sens, et sur l'inspire, je bloque. Sur l'autre expire, je tourne dans l'autre sens, en essayant vraiment de limiter l'amplitude du mouvement pour ne pas me déséquilibrer. Et là, on va sentir qu'il y a des petites compensations qui se font avec les muscles du dos. C'est le but du jeu, de recruter un peu les muscles dorsaux ici. Donc j'expire, je tourne dans un sens, et les abdos aussi, un travail, et à l'inspire, je bloque. À l'expire, je tourne une dernière fois dans l'autre sens. Donc c'est subtil, on ne voit pas trop hein, à la caméra, mais ma jambe tourne. Je maintiens à l'inspire, et à l'expire, je redescends doucement jusqu'à poser. Là, vous devez sentir que ça a bien travaillé sur les muscles fessiers et sur le tenseur ici. Et on relâche légèrement ensuite avant de passer au mouvement suivant. Donc, sur le mouvement suivant, je me replace bien. Ici, je vais lever de nouveau ma jambe droite, ici,
Et cette fois, c'est ma jambe gauche qui va venir au contact à l'inspiration. À l'expiration, je descends. À l'inspiration, je remonte. J'inspire pour lever ma jambe. Je l'amène au contact de celle qui est au-dessus. Celle qui est en l'air ne bouge plus. Et sur la dernière inspire, on bloque. Ici, les deux jambes en l'air. Je reste en position le plus stable possible. Et on va enchaîner tout de suite avec le mouvement où on descend les deux jambes à l'expire et on les remonte à l'inspire. Si vous avez comme moi la main devant vous, ici la main droite, ne forcez pas sur cette main-là pour vous aider à monter les jambes. Je dois vraiment travailler ici à la fois sur mes obliques et sur mes fessiers et mon tenseur du fascia lata, ici pour lever mes jambes en un seul bloc sans forcer sur le haut du corps, sans forcer sur le bras du bas. Deux derniers mouvements, pardon. Et sur le dernier, on va maintenir toujours les jambes en l'air sur quelques répétitions, sur quelques secondes plutôt, puisque ce n'est plus des répétitions. Ici, on est stable, on maintient. Et sur l'expire, on descend. On plie la jambe qui était au-dessus pour relâcher un peu. On peut tapoter éventuellement sur les muscles qui ont travaillé. Et on va passer de manière gracieuse de l'autre côté, ici, pour faire travailler et compenser de l'autre côté. Donc avant toute chose, la première consigne, c'est de bien s'aligner, ici, pied, bassin, épaule. Et à partir de là, une fois qu'on est dans l'alignement, donc on vérifie, si vous regardez vos pieds sans tendre trop la tête devant, normalement, vous ne devez quasiment plus les voir. Donc là, je me réaligne pour être bien stable et j'enchaîne avec un mouvement de la jambe gauche. Donc j'inspire, je lève ma jambe, contraction de la cuisse et des fessiers. Sur l'expiration, je redescends. Je ne viens que toucher légèrement ma jambe inférieure avant de recommencer à l'inspiration, la levée de la jambe. J'expire, je descends. J'inspire, je lève. Sur deux mouvements. Gardez bien la jambe qui est au sol tendue également. Et ici, à partir de là, on fait quelques rotations sur l'expiration. D'accord ? Sur l'expire, je tourne. Sur l'inspire, je bloque. Sur l'expire, je tourne dans l'autre sens. Et sur l'inspire, je bloque. Une dernière fois. Je souffle pour descendre. Et je relâche. Sur le prochain mouvement, c'est la jambe inférieure qui va bouger. Donc on va lever la jambe supérieure et on va inspirer ensuite pour lever la jambe du dessous. À l'expire, elle redescend. À l'inspire, elle remonte. Attention à ne pas bouger la jambe du dessus. Une dernière fois, on maintient les deux jambes en l'air. On reste. À partir de cette position, c'est les deux jambes maintenant qui vont bouger. On expire, on les descend. On inspire, on les remonte. Sans céder du bras, sans céder de la main, même si elle est posée au sol sur le bout des doigts, on ne doit pas appuyer sur le sol pour essayer d'aller plus haut. On cède uniquement des obliques ici et du tenseur du fascia lata et des fessiers pour lever les deux jambes ensemble.
Essayez de garder quand même une contraction musculaire des jambes, même quand elles touchent le sol, pour vraiment garder ici ce mouvement fluide, sans relâchement des jambes du moins. Et sur la dernière, on va maintenir, comme tout à l'heure, les deux jambes en l'air. On descend doucement à l'expire. Et on vient plier la jambe supérieure pour étirer et masser quelques secondes. Ok, on va se placer ensuite à quatre pattes. Donc, dans la position à quatre pattes, on va chercher d'abord à bouger le dos de manière à se placer correctement. Donc, on va avoir les jambes légèrement écartées, largeur de hanche, les mains écartées, largeur d'épaule, et on va éventuellement placer ses fesses légèrement en arrière avec les fesses au-dessus des mollets. D'accord ? C'est plus facile de se mettre dans cette position-là pour moins solliciter les épaules que de se mettre les fesses au-dessus des hanches. Ici, on a plus de poids sur les bras. Donc, pour ceux qui ont des problèmes justement aux épaules, n'hésitez pas à vous mettre légèrement en arrière. On va préparer le dos ici. Donc, on va arrondir le dos sur une expire ou sur une inspire. C'est vous qui allez choisir justement le mouvement qui vous paraît, la logique qui vous paraît justement la meilleure pour vous. Moi, je sais que j'ai plus tendance à souffler quand j'arrondis mon dos. Ça me permet plus facilement de rentrer mon nombril, en fait, ici. Et j'inspire quand je creuse le dos. Alors attention, ne forcez pas hein, quand vous cambrez. Ici, ça se fait de manière naturelle. N'allez pas jusqu'à tasser un disque vertébral. Le but, c'est vraiment de le faire doucement et de ressentir les choses, de ressentir votre articulation vertébrale. Donc pareil, quand vous regardez vers l'avant, quand vous cambrez, ne forcez pas sur la nuque. Hein. On vient juste ici aller légèrement vers l'avant pour sentir que la colonne, justement, est une articulation. Quand on vieillit, des fois, cette articulation-là, elle a tendance à s'arthroser, un peu d'ostéoporose. C'est des fois des articulations comme ça qui s'atrophient. Donc, on va essayer justement de ressentir cette articulation par le biais du mouvement du chat qui fait le dos rond et le dos creux. Donc, pendant qu'on fait ce mouvement-là, on essaye de ressentir le moment où le dos est en position neutre, c'est-à-dire sans tension. Et généralement, cette position, c'est celle qu'on a lorsqu'on regarde nos mains. Ici, moi, si je regarde mes mains, je sens que mon dos est relâché. Je suis en position neutre, je regarde ma caméra pour vérifier, mais j'ai bien une légère cambrure au niveau du dos. Donc, je vais prendre cette position-là maintenant. À partir de cette position, on va chercher à travailler dans la diagonale, extension du bras droit et extension de la jambe gauche. Si je n'arrive pas à faire ce mouvement-là, je ne fais bouger que ma jambe, d'accord, que ma jambe gauche. Donc on va commencer comme ça. On va inspirer pour lever la jambe gauche et lever le bras droit tendu. Hein, ces deux membres viennent s'étirer ici. Et sur l'expiration, on ramène, mais sans poser. D'accord ? On ne pose pas. On vient inspirer pour tendre en essayant de bouger le moins possible le reste du corps, sans arrondir le dos et sans cambrer plus que la position initiale. Donc, n'allez pas trop loin avec votre main et avec votre genou quand vous ramenez surtout, parce que si vous ramenez le genou, par exemple, près de la main, on va avoir tendance à arrondir le dos ici. Et là, ce n'est pas bon. Donc, on ramène la main près de l'autre main, le genou près de l'autre genou. Si vous ne pouvez pas bouger les deux membres en même temps, privilégiez le mouvement de la jambe, d'accord, et gardez les deux mains au sol. Si vous ne pouvez pas bouger la jambe, bougez le bras avec les deux jambes au sol. Donc, comme je parle beaucoup, on a tendance à faire beaucoup de répétitions, donc on va s'arrêter là en gardant l'extension quelques secondes. Je maintiens ma jambe tendue et je maintiens, si possible, mon bras tendu. Je reste stable. Évitez l'ouverture de la hanche sur le côté, hein, et on expire, on ramène. On pose la jambe en même temps que le bras. Et avant de passer à l'autre côté, on va s'étirer un petit peu.
pour relâcher les muscles qui ont été sollicités. Donc, dans cette position-là, on a tendance à travailler le dos, mais on travaille aussi les muscles fessiers. C'est pour ça que j'ai décalé aussi ce mouvement-là sur cette séance. Et je le trouve très intéressant pour travailler la mobilité dans l'instabilité. Pas mal comme formule, hein? Mobilité dans l'instabilité. Allez, on se redresse doucement et on va travailler de l'autre côté. Donc, souvenez-vous, on a bougé la jambe gauche et le bras droit. Donc, cette fois, on va bouger le bras gauche et la jambe droite. Alors, attention, avant de démarrer le mouvement, on vérifie notre placement. Donc, on vient ici légèrement cambrer le dos. On place éventuellement les fesses légèrement en arrière pour moins solliciter le haut du corps. Et on y va, on enchaîne. Donc, on inspire, on tend soit juste une jambe, soit juste un bras, soit les deux. Ici, hyper extension. Et j'essaie de revenir de manière la plus équilibrée pour éviter les mouvements parasites sur les côtés. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Ne pliez pas le bras d'appui. Le bras droit, il doit être très solide. Si vous pliez, forcément, les alignements sont détruits. Donc, je garde mon bras solide et tendu pour exécuter le mouvement de manière le plus stable possible. Encore 2. Et sur le deuxième, on va maintenir. Donc, je maintiens ma position d'extension ici. Donc, moi, avec mes grandes jambes, je triche un peu. J'ai tendance à avoir le pied qui touche mon ballon derrière. J'essaie de l'enlever. On maintient. Et on revient doucement. Et on pose. Et lorsqu'on a posé, on reprend la position d'étirement. Ici, les fesses près des talons et les bras devant. Allez, soufflez bien, n'hésitez pas à boire un petit coup. On a bientôt fini. On va se redresser doucement. Et là, on va exécuter un mouvement qui n'est pas facile, qu'on va faire debout. Donc, je vais vous montrer, il va y avoir 2 options. On se redresse doucement, soufflez bien pour éviter d'avoir la tête qui tourne. Donc là, le placement, la position de base, va se passer ici. Donc, regardez bien, il y a quelques subtilités à prendre en compte. Ma jambe gauche est au sol, d'accord? J'ai le genou qui touche le sol et mon genou est bien placé sous ma hanche, ici. Très important, si vous partez avec le genou derrière, ici, vous n'aurez pas suffisamment de force pour faire le mouvement. Mon pied droit est placé sous mon genou. Donc là, on est sur un mouvement déjà qui est niveau 2, voire niveau 3. Donc je vous le montre, je vous montre le mouvement le plus difficile. Après, je vous montrerai l'option la plus simple. On va démarrer avec les bras le long du corps. Donc là, on va beaucoup solliciter la cuisse ici de la jambe qui est au sol. Mais il va falloir aussi avoir le pied droit vraiment bien ancré dans le sol, sentir ses appuis et surtout crocheter le sol avec les orteils derrière parce que sinon on n'arrivera pas à se lever. Alors je vous montre, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps. Je vais inspirer, je vais pousser ici sur mes 2 jambes en levant mes bras et je vais me retrouver avec les 2 jambes tendues et le talon plus proche du sol, le plus proche du sol possible derrière. Je contracte ma cuisse ici, je contracte ma cuisse ici et mes 2 bras sont levés. Donc ça, c'est la levée la plus difficile et je vais devoir retourner au sol aussi de la même manière. Donc je vous montre le retour. Le retour, il s'exécute de la même manière. Je pousse un peu mon talon de ma jambe arrière vers l'avant, donc ici, d'accord, pour me repousser vers l'avant. Et ensuite, j'amorce ma descente en essayant de garder le genou de la jambe avant au-dessus de mon pied. D'accord? Ici. Donc vous allez sentir que la descente, elle est limite plus dure que la montée. Pour ceux qui réussiront à exécuter ce mouvement-là du bas vers le haut. Si vous n'y arrivez pas, si vous sentez que c'est trop sollicitant au niveau du genou, vous démarrez debout. D'accord? Donc normalement, vous devriez pouvoir démarrer avec les 2 jambes tendues, avec les bras au-dessus de la tête. Et on va exécuter le même mouvement, mais avec moins d'amplitude. C'est-à-dire vous pouvez même poser votre talon derrière, donc c'est-à-dire que vous allez démarrer avec moins d'écart entre vos jambes. D'accord? Et on va exécuter un mouvement plus petit. C'est-à-dire qu'on va souffler, descendre sur les 2 jambes. Et on arrête le mouvement à partir du moment où les bras sont devant.
D'accord? Donc là, ça va aussi travailler sur la cuisse ici, mais moins puisqu'on va aller, on ne va pas poser le genou au sol. Donc on va inspirer, revenir ici en extension et expirer, redescendre avec les bras à l'horizontale. D'accord? Donc vous choisissez votre mouvement. Moi, je vais le faire depuis le bas. Vous n'êtes pas obligé de démarrer juste depuis le bas. Allez, on y va. Donc on inspire, on lève et on met suffisamment de force dans les jambes pour avoir les deux jambes tendues en fin de mouvement. Et sur l'expiration, on redescend. Donc soit on va jusqu'en bas et on accompagne la descente, d'accord? On fait attention à poser son genou le plus doucement possible pour ceux qui arrivent à poser. Pour les autres, vous n'allez pas jusqu'en bas. Et on contracte bien les cuisses ici. On expire, on descend. Et on inspire, on monte. Dernière montée ici, que vous soyez sur le mouvement complet ou le mouvement incomplet. Et on reste ici, les deux jambes tendues. On maintient. Et on va ensuite se replacer les deux jambes l'une à côté de l'autre. On inverse la position. Alors, si vous sentez que ça glisse sur votre tapis, vous pouvez le faire directement à même le sol. Mais par contre, si vous le faites à même le sol, faites attention à votre genou qui va se poser. On accompagne la descente. Donc là, j'étais, oui, jambe droite devant, donc je vais mettre jambe gauche devant. Et je vais démarrer, donc soit les deux pieds collés au sol, les deux jambes tendues avec moins d'écart, soit avec la jambe un peu plus loin et le talon arrière décollé. Donc je suis déjà dans l'instabilité ici. Donc je démarre ici, je me positionne, j'expire pour descendre doucement. Donc là, je sens que l'écart n'est pas le meilleur. Et je viens poser ma jambe doucement pour éviter de me faire mal à la rotule. Je reprends mon écart ici, qui n'était pas au top. On inspire, on lève. On tend les deux jambes. On expire, on plie. Donc attention, si vous avez enlevé le tapis, à bien poser le genou doucement pour éviter de vous faire mal à la rotule. Donc, nécessité d'avoir vraiment beaucoup de force au moment de se lever et beaucoup de force aussi pour accompagner la descente, que vous soyez sur le mouvement le plus ample ou le mouvement moins ample. Une dernière fois, on lève et on reste. Bras tendus, jambes tendues. Gardez la stabilité. Et on amène ensuite la jambe arrière près de la jambe avant. Ok, on est pas mal. On va s'étirer, d'accord? Donc pensez à boire un petit peu, même si vous ne ressentez pas forcément le besoin. Et comme on a beaucoup sollicité les jambes, et là on va les étirer. Donc je vais replacer un tout petit peu ma caméra de mon téléphone pour qu'on me voit en entier. Voilà. Alors, on va commencer par les adducteurs. Les adducteurs, on les a fait travailler surtout quand on était au sol. Donc on va écarter les jambes de manière à sentir déjà l'étirement de cette partie-là des jambes. C'est l'intérieur des jambes, les adducteurs. On va pousser un petit peu de mon mur. On va croiser les bras ici. On garde bien les jambes tendues tout au long de l'étirement. Donc on va se baisser doucement et progressivement pour rapprocher ses coudes du sol. D'accord? En gardant les jambes tendues. Et on maintient cet étirement quelques secondes. On ne force pas, d'accord? On laisse l'étirement se faire de manière naturelle. Vous devez sentir, quoi qu'il arrive, que ça tire au niveau de l'intérieur des cuisses. Donc on reste, jambes tendues ici, dos relâché. On maintient. Respirez bien. Vous relâchez d'abord vos bras pour pouvoir poser vos mains sur le sol. Une fois les mains posées au sol, on a 2 appuis supplémentaires pour pouvoir petit à petit rapprocher les jambes en les pliant. D'accord? Et une fois qu'on a suffisamment de force sur les jambes, on se repousse du sol pour se redresser très progressivement, vertèbre par vertèbre. Et on replace les épaules vers l'arrière pour redresser sa tête. Ok, une fois qu'on est là, on replace les jambes côte à côte. Et je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir l'étirement suivant. Donc comme on a étiré, comme on a pas mal sollicité les cuisses, on va devoir les étirer. Alors, il y a plusieurs possibilités pour faire cet étirement-là. Le premier, je vais vous le montrer debout.
c'est pour ceux qui ont suffisamment de souplesse pour attraper ici leur cheville. Pour ceux qui ne peuvent pas. Donc moi, je fais exprès d'avoir ma main opposée ici sur mon mur. Ça me permet d'avoir un appui supplémentaire. Je lève la jambe. Je vais chercher ma cheville et j'emmène ensuite mon talon vers ma fesse. Pour ceux qui ne peuvent pas faire ça, vous vous mettez au sol. Vous vous couchez sur le dos, d'accord? Et ça sera beaucoup plus facile, vous verrez, d'attraper la jambe supérieure au niveau de la cheville. D'accord? Donc, 3 possibilités pour pouvoir étirer le quadriceps ici. Si ça ne tire pas suffisamment, vous contractez vos fessiers, comme si vous vouliez pousser le genou vers le bas. D'accord? Et vous allez sentir ici, normalement, que ça tire. Pour ceux qui ont suffisamment d'équilibre, vous pouvez même aller jusqu'à pousser votre bras tendu vers le plafond pour attraper votre plafond comme moi ici. Et vous trichez, comme ça vous vous stabilisez en touchant votre plafond. Ces petites astuces des grands. Des grands par la taille, hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que... On souffle bien, on relâche doucement et on pose. Donc pour ceux qui étaient au sol, vous vous mettez sur l'autre côté et vous attrapez votre cheville. Pour ceux qui peuvent le faire debout, donc soit vous montez le genou ici si vous manquez un petit peu d'équilibre et vous attrapez votre cheville ici. Pour ceux qui ont suffisamment d'équilibre, vous lâchez votre mur. Et par contre, on peut contracter les fessiers pour amplifier l'étirement. Et on peut même aller jusqu'à pousser le bras tendu ici pour créer une extension complète du corps et un auto-grandissement. Et on va relâcher doucement. On va en faire un petit dernier pour cette fois étirer l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, même si on les a un petit peu moins sollicités au cours de la séance. Donc on va plier la jambe d'appui et tendre l'autre jambe devant. Alors ce que je vais vous demander par contre, c'est de garder, quand vous vous inclinez, de garder le dos, vous voyez, bien placé. Ici, on évite de s'arrondir. Ici, au contraire, on pousse plutôt les fesses en arrière. Et si vous le faites bien en relevant la pointe de pied vers vous, vous allez sentir, quoi qu'il arrive, l'étirement derrière. Alors, comme je suis sur jambe droite, ici, je vais plutôt me mettre dans cette position-là. Je pousse ma jambe derrière et j'ai toujours, vous voyez, moi, la main contre le mur. Comme ça, je suis sûr de ne pas perdre l'équilibre. D'accord? Et d'avoir la bonne position. Je peux éventuellement rester comme ça, si j'ai suffisamment d'équilibre. N'appuyez pas sur votre jambe ici. Laissez la jambe s'étirer naturellement. Alors, ici, je viens me positionner pour étirer l'arrière de ma jambe. Vous devez sentir que ça tire à la fois sur la cuisse et sur le mollet si vous relevez bien la pointe du pied. Et on relâche doucement. Donc on n'est pas sur un objectif de gain de souplesse ici, on est sur un objectif d'étirement en fin de séance. Donc c'est juste de replacer les fibres dans leur longueur initiale. Donc c'est pour ça qu'on ne reste pas trop longtemps sur l'étirement. Donc on se replace de l'autre côté, cette fois c'est la jambe gauche que j'étire, j'essaye de garder mon dos ici bien placé. D'ailleurs mes lombaires sont contractés dans cette position-là. Si je relâche mon dos, je suis là, je suis cassé en avant. Moi le but c'est vraiment d'étirer l'arrière de la cuisse, donc je crée déjà une contraction au niveau lombaire, ce qui me permet de tirer encore un peu plus sur mes ischio-jambiers derrière, en poussant mes fessiers vers l'arrière. Je crée une extension, je crée un étirement. Donc là, c'est plutôt finalement un étirement actif, parce que j'engage cet étirement. Je ne suis pas vraiment sur un étirement passif, mais ça étire quand même. Donc on maintient. Et ensuite, on relâche doucement pour se redresser. Et on aura terminé la séance d'aujourd'hui.